Le crime de trop. Paul Biya sur le point de sacrifier Amougou Belinga. Ce n'est pas la première fois qu'un crime horrible se produit au Cameroun. Mais cette fois-ci l'indignation est totale. Les Camerounais ont été choqués par les images de la dépouille du journaliste Martinez Zogo, qui avec les traces de torture. La communauté internationale réclame justice. Toutes les grandes chancelleries présentes au Cameroun demandent des comptes à Paul Biya. Le Cameroun est sur le point de devenir une république bananière, où pullulent des mafias, qui se règlent des comptes impunément. Selon l'ancien élément de la garde présidentielle Patrice Nouma, Paul Biya doit sacrifier Amougou Belinga pour sauver son fauteuil. Paul Biya a donc tout intérêt à arrêter lui-même Amougou Belinga avant qu'il ne soit trop tard, car de ce qui nous revient, les Camerounais du monde entier et du Cameroun s'organisent pour lui faire payer ce crime de trop par tous les moyens. Trop c'est trop. Qu'ils se souviennent de Mohamed Bouazizi en Tunisie, dont l'immolation a été le début du printemps arabe. Ce qui vient de se passer avec Martinez Zogo n'est que le début d'un vent qui va emporter Paul Biya et sa famille, a-t-il écrit dans une tribune. Le lanceur d'alerte, qui vit aux USA, explique l'ampleur que prend l'affaire Martinez Zogo par le développement des réseaux sociaux. La malchance de Jean-Pierre Amougou Belinga est que son crime arrive au moment où les réseaux sociaux et l'éveil de conscience des Camerounais a atteint un grand niveau de maturation, précise-t-il. Si le nom d'Amougou Belinga revient dans tous les débats, c'est parce qu'il était épinglé par la dernière enquête du journaliste Martinez Zogo. Il sortait les documents comptables qui montraient que non seulement Amougou Belinga ne payait pas ses impôts, mais il serait également au cœur d'un vaste réseau de détournement des deniers de l'État. Le patron du groupe, l'anecdote aurait déjà reçu la visite des enquêteurs de la police dans le cadre de cette affaire. Alors que toute preuve démontre aujourd'hui que c'est Amougou Belinga qui est le principal commanditaire du meurtre du journaliste Martinez Zogo, il n'y a que Paul Biya seul qui n'est pas au courant. Il attend certainement que Mvondo Eyolo, Louis-Paul Motaz, Bargangel ou encore Atanganji lui donnent des informations sur ce assassinat odieux, comme s'il pourrait se tirer une balle sur la tête. La vérité est que le sang de Martinez Zogo va traumatiser jour et nuit ses assassins. Ils n'auront plus jamais la paix. Ils ne trouveront plus jamais le sommeil. La malchance de Jean-Pierre Amougou Belinga est que son crime arrive au moment où les réseaux sociaux et l'éveil de conscience des Camerounais a atteint un grand niveau de maturation. Si les assassinats de Maître Mongotou en 1988, celui de Joseph Mbassi la même année, de Monseigneur Plumet en 1991, des sœurs de Djoum en 1992, du père Angèle Mvan en 1995, celui Christine Sopo, la secrétaire de Marafa, ou encore de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala il y a quelques années, celui de Martinez Zogo en 2023 et l'assassinat de Tro, qui vient mettre à nu les pratiques de satanisme pratiquées à ma tête de l'État. Paul Biya a donc tout intérêt à arrêter lui-même Amougou Belinga, avant qu'il ne soit trop tard, car de ce qui nous revient, les Camerounais du monde entier, et du Cameroun s'organisent pour lui faire payer ce crime de trop par tous les moyens. Trop c'est trop. Qu'ils se souviennent de Mohamed Bouazizi en Tunisie, dont l'immolation a été le début du printemps arabe. Ce qui vient de se passer avec Martinez Zogo n'est que le début d'un vent qui va emporter Paul Biya et sa famille. Ils vont se retrouver en exil et même, les pays comme la France vont refuser de leur accorder l'asile. Si Paul Biya veut donc sauver sa peau maintenant, et espérer une fin moins douloureuse, qu'il livre donc Jean-Pierre Amougou Belinga au peuple sans oublier ses complices Laurent Esso, Louis-Paul Motazé, Samuel Mvondo Eyolo, Bargangel et Maxime Eko, Galax et Toga. Nous n'allons plus revenir sur ce que tout le monde sait déjà, à savoir que Martinez Zogo a été enlevé par 6 individus qui travaillent à Ranger Security, que ces derniers l'ont conduit après l'avoir évanoui au sous-sol de l'immeuble Ecan, où il a été torturé en présence de Jean-Pierre Amougou Belinga. Qu'il a été sodomisé, ses doigts coupés, et sa mâchoire arrachée, et que ce n'est que le lendemain qu'ils sont allés jeter le corps à Ebogo par Soa. Des noms circulent, et tous ces noms se rapportent à Jean-Pierre Amougou Belinga, qui en est le principal commanditaire de ce crime crapuleux. Nous savons que les enquêtes tardent, parce que Amougou Belinga est le protégé de Laurent Esso, le patron de la justice. Qu'il est l'ami de Dominique Baya, qui est le SG de la police, et qu'il envoie de l'argent à Galax et Toga, pour étouffer les dossiers qui le concernent. Au palais des Toudis, la DSP de Ivo Descancio est trempée jusqu'au cou, avec des faux marchés fictifs, qu'ils ont donnés à Amougou Belinga sans oublier les rétrocommissions données à Mvondo Eyolo. Tous cocktail Molotov fait donc qu'ils se tiennent, et ne veulent pas se livrer. C'est donc Paul Biya seul, qui doit et peut décider du sort du criminel et sanguinaire Jean-Pierre Amougou Belinga. La question est de savoir s'il aura suffisamment de courage pour le faire.